En fin de matinée, des amis et des voisins venaient souvent passer un moment chez nous. Tout le monde se retrouvait dans notre jardin, puis nous descendions ensemble à la plage. Notre maison était la plus proche de l'eau, et il suffisait d'ouvrir le portillon à un bout de la balustrade et d'emprunter l'escalier étroit aménagé le long de l'escarpement pour atteindre les rochers. Chiara, une des filles, qui 3 ans plus tôt était plus petite que moi et qui, l'été précédent encore, ne me laissait jamais tranquille, s'était épanouie et était devenue une jouvencelle qui maîtrisait l'art de ne pas toujours me saluer quand nous nous rencontrions. Une fois, elle vint avec sa sœur cadette en compagnie des autres, ramassa la chemise d'Oliver sur la pelouse et la lui jeta en disant « Basta, nous allons à la plage et tu viens aussi. » Il y était tout disposé. « Laissez-moi seulement ranger ces papiers, sinon son père, et les papiers de mon père dans les mains, il me désigna du menton, m'écorchera vif. »« À propos de peau, viens ici, » dit-elle, et avec ses ongles, doucement et lentement, elle essaya de détacher un peu d'épiderme desséché sur ses épaules bronzées qui avaient pris la teinte dorée d'un champ de blé au début de l'été. Comme j'aurais voulu pouvoir faire ça. Dis à son père, ajouta-t-elle, que j'ai froissé ses papiers. On verra ce qu'il dira alors. Après avoir lu un passage du manuscrit qu'Oliver avait laissé sur la grande table de la salle à manger en allant à l'étage, elle cria d'en bas qu'elle pourrait sûrement mieux traduire ces pages que la traductrice locale. Enfant d'expatriés comme moi, Chiara avait une mère italienne et un père américain. Elle parlait en anglais et en italien avec l'un et l'autre. « Tu tapes bien à la machine aussi ?» lança-t-il d'en haut, en cherchant un autre maillot de bain dans sa chambre et dans la douche. Porte claquée, tiroir ouvert et fermé, sandale ôtée d'un coup de pied. « Je tape bien !» cria-t-elle en levant les yeux vers l'escalier vide. « Aussi bien que tu parles ? Mieux. Et je te ferai un meilleur prix aussi, baragouina-t-elle. Il me faut 5 pages traduites par jour, prêtes à être collectées par moi chaque matin. Alors je ferai rien pour toi, répliqua-t-elle. Trouve-toi quelqu'un d'autre. Bah, la signora Milani a besoin de cet argent, dit-il en descendant l'escalier. Chemise bleue bouffante, espadrille, maillot de bain rouge, lunettes de soleil et le volume rouge de Lucrèce dans l'édition bilingue qui ne le quittait jamais. Elle me convient, ajouta-t-il en appliquant de la lotion sur ses épaules. Elle me convient, répéta Chiara en pouffant. Tu me conviens, je te conviens, il lui convient. Arrête de faire le clown et allons nager, dit sa sœur. Il avait, j'ai mis un certain temps à m'en rendre compte, 4 personnalités distinctes selon le maillot de bain qu'il portait. Savoir à laquelle m'attendre me donnait l'illusion d'un léger avantage. Rouge, hardi, assuré, très adulte, presque bourru et maussade, resté à l'écart. Jaune, vif, enjoué, drôle, non dénué d'ironie parfois mordante. Ne pas s'abandonner trop vite à la confiance. Pourrait virer au rouge en un rien de temps. Vert, qu'il portait rarement, plein de bonne volonté, désireux d'apprendre, de parler, cordial. Pourquoi n'était-il pas toujours comme ça? Bleu, l'après-midi où il était entré dans ma chambre par le balcon, le jour où il m'avait massé l'épaule, ou lorsqu'il avait ramassé mon verre et l'avait posé juste à côté de moi. Aujourd'hui, c'est le rouge. Il était impétueux, déterminé, d'une brusquerie presque cassante. En sortant, il prit une pomme dans une grande coupe de fruits, lança un joyeux « À plus, signora P !» à ma mère, qui était assise avec 2 amies à l'ombre, toutes les 3 en maillot de bain, et, plutôt que d'ouvrir le portillon d'accès à l'étroit escalier menant au rocher, sauta par-dessus. Aucun de nos hôtes estivaux n'avait été aussi désinvolte. Mais tout le monde l'aimait pour ça, comme tout le monde en vint à aimer son « à plus ». « Ok, Oliver, à plus, ok », dit ma mère, essayant de parler son jargon. Elle ne s'offusquait même plus d'être appelée Signora P. Il y avait toujours quelque chose d'abrupt dans ce mot. Ce n'était pas « à plus tard », ni « au revoir », ni même « ciao ». C'était une façon passablement sèche et brutale de prendre congé qui bousculait toutes nos doucereuses amabilités européennes. Ce « à plus » laissait toujours un arrière-goût un peu amer à ce qui avait pu être jusque-là un moment chaleureux. À plus ne concluait pas les choses dans les formes ou en douceur, mais plutôt à la manière d'une porte claquée. Mais c'était aussi une façon d'éviter de dire au revoir, de prendre tous les au revoir à la légère.
Vous disiez « à plus », non pour dire adieu, mais pour suggérer que vous seriez de retour avant peu. C'était l'équivalent de son « quand ma mère lui est et qu'il était occupé à retirer les arêtes de son poisson dans son assiette. Minute. Ma mère, qui détestait ce qu'elle appelait ses américanismes, avait fini par le surnommer « il cowboy », le cowboy. D'abord un terme de reproche, mais bientôt un terme d'affection, comme son autre surnom trouvé peu après son arrivée lorsqu'il était descendu nous rejoindre à la table du dîner après avoir pris une douche, les cheveux luisants peignés en arrière. « La star », avait-elle dit. Pour la movie star, la vedette de cinéma. Mon père, toujours le plus indulgent parmi nous, mais aussi le plus observateur, avait percé le cowboy à jour. « Eh un timido », avait-il dit quand on lui avait demandé d'expliquer l'abrupt A+ d'Oliver. Oliver, timido? C'était nouveau. Se pouvait-il que le recours à ces américanismes bourrus ne fût rien de plus qu'une manière impétueuse d'occulter le simple fait qu'il ne savait pas, ou craignait de ne pas savoir, comment prendre gracieusement congé? Cela me rappela que, plusieurs jours de suite au début, il avait refusé de manger des œufs à la coque le matin. Le 4e ou 5e jour, Mafalda lui avait dit qu'il ne pourrait pas quitter la région sans avoir goûté à nos œufs. Il y avait finalement consenti, mais en avouant avec une pointe de réel embarras qu'il ne se soucia pas de cacher, qu'il ne savait pas comment ouvrir un œuf à la coque. « Lasci fare a me, signor Oliva », avait-elle dit. « Laissez-moi faire. » Depuis ce jour, chaque matin, elle apportait 2 œufs à la coque à Oliva et ne continuait pas son service avant de les avoir soigneusement ouverts elle-même. « En voulez-vous un autre » avait-elle demandé. « Certaines personnes aiment en manger plus de 2. » « Non, 2 suffisaient, avait-il répondu, et se tournant vers mes parents, il avait ajouté « Je me connais. Si j'en mange 3, j'en voudrais un 4e, et peut-être plus. » Je n'avais jamais entendu quelqu'un de son âge dire « Je me connais ». Cela m'intimidait. Mais elle avait été séduite encore plus tôt, le 3e matin. Elle lui avait dit s'il aimait boire du jus de fruits au petit déjeuner, et il avait répondu oui, s'attendant probablement à ce qu'elle lui apporte du jus d'orange ou de pamplemousse. C'est un grand verre rempli à ras-bord d'un épais jus d'abricot. Il n'en avait jamais bu. Debout face à lui, tenant son plateau contre son tablier, elle avait épié sa réaction tandis qu'il vidait son verre. Il était resté un moment silencieux. Puis, d'une façon sans doute irréfléchie, il s'était léché les babines. Elle était aux anges. Ma mère n'en revenait pas qu'un professeur qui enseignait dans une université mondialement célèbre se pourlécha les babines comme un gamin après avoir lampé du jus d'abricot. Depuis ce jour, un grand verre de ce nectar l'attendait chaque matin. Il était tout surpris qu'il y eût des abricotiers dans notre verger. Vers la fin de l'après-midi, quand il n'y avait rien à faire dans la maison, Mafalda lui demandait de monter à l'échelle avec un panier et de cueillir les fruits qui rougissaient presque de honte, disait-elle. Il plaisantait en italien, en cueillait un et deux. « Celui-ci rougit-il de honte ?» ?»« Non, répondait-elle. Celui-ci est encore trop jeune, la jeunesse ne connaît pas la honte vient avec l'âge. » Je n'oublierai jamais ces moments où je le regardais de ma table, tandis que, juché sur la petite échelle, en maillot de bain rouge, il prenait tout son temps pour cueillir les abricots les plus mûrs. En allant ensuite vers la cuisine, panier d'osier, espadrilles, chemise bouffante, lotion solaire et tout, il m'en jetait un très gros en disant « À toi !» comme il aurait lancé une balle de tennis à travers le cours en disant « À toi de servir !» Naturellement, il n'avait aucune idée de ce que j'avais pensé un peu plus tôt, mais la ferme rondeur de l'abricot avec ce sillon au milieu et sa couleur me rappelait irrésistiblement celle de la forme plus humaine et toucher le était comme le toucher lui. Il ne le saurait, de même que la personne à qui nous achetons le journal, et sur laquelle nous fantasmons toute la nuit, est loin de se douter que cette expression particulière sur son visage ou ce hâle sur son épaule nue nous donnera tant de plaisir quand nous y repenserons dans notre solitude. Cet « à toi », comme son « à plus », avait quelque chose de spontané, sans façon, attrape, qui me rappelait combien mes désirs étaient secrets, voire tortueux, comparés à tout ce qu'il y avait de naturel et d'ouvert en lui. Il ne lui serait jamais venu à l'esprit qu'un abricot dans ma paume, il me donnait son cul à tenir, ou que, en mordant dedans, je mordais aussi dans cette partie de son corps qui devait être plus claire que les autres, puis gardait son maillot quand il allait après corps.
Et à côté, si j'osais aller jusque-là dans son abricot. En fait, il savait plus de choses sur les abricots que nous. Greffe, étymologie, origine, histoire autour de la Méditerranée. À la table du petit déjeuner ce matin-là, mon père expliqua que le nom de ce fruit venait de l'arabe, puisque le mot albicocca en italien, apricot en anglais, apricose en allemand, dérive comme les mots algèbre d'un nom arabe précédé de l'article al. L'origine d'albicocca était albercook. Mon père, qui ne pouvait résister au plaisir d'ajouter à un étalage suffisant de connaissances une petite touche plus contemporaine, ajouta donc que le plus étonnant était qu'en Israël, et dans de nombreux pays arabes à présent, le fruit porte un nom complètement différent, mishmish. Ma mère était ébahie. Nous eûmes tous, y compris mes deux cousins qui étaient venus nous rendre visite cette semaine-là, envie d'applaudir. Sur cette question d'étymologie, cependant, Oliver n'était pas tout à fait d'accord. « Ah » fit mon père surpris. En réalité, l'origine du mot est antérieure à sa forme arabe. Comment cela? Mon père imitait manifestement l'ironie socratique. Cela commençait d'ordinaire par un innocent « pas possible » et entraînait bientôt son interlocuteur dans des eaux turbulentes. C'est une longue histoire, alors soyez patient, pro. Oliver était... Beaucoup de mots latins dérivent du grec. Dans le cas d'abricot, cependant, c'est l'inverse. Le grec s'est inspiré du latin. Le mot latin était praecoquum, de praecoquere, faire mûrir tôt, hâter la maturité, comme dans précoce. Les Byzantins empruntèrent praecox, qui devint precoquia ou berikoké, et c'est finalement le terme dont les Arabes ont dû hériter sous la forme albercook. Ma mère, incapable de résister à son charme, tendit le bras pour lui ébouriffer les cheveux en disant « Que movista !»« Raison, c'est indéniable », marmonna mon père, comme s'il imitait maintenant un Galilée intimidé contraint de reconnaître la vérité. « Grâce à mon cours de philologie », dit Oliver. Moi, je pensais « apriceux, préqueux, préqueux, apriceux ». Un jour, je vis Oliver jucher sur l'échelle en compagnie du jardinier, Anchise, essayant d'apprendre tout ce qu'il pouvait sur ses greffes, grâce auxquelles nos abricots étaient plus gros, plus charnus et juteux que la plupart des abricots de la région. Il en vint à être fasciné par ces greffes, surtout quand il découvrit qu'Anchise pouvait passer des heures à partager tout ce qu'il savait sur le sujet avec quiconque s'y intéressait. Il s'avéra qu'Oliver en savait davantage sur toutes sortes de mets, de fromages et de vins que nous tous impressionnés et lui demandait parfois son avis. Pensez-vous que je devrais faire frire légèrement la pâte avec des oignons ou de la sauge? Est-ce que ça n'a pas trop goût de citron maintenant? J'ai tout gâché, non? J'aurais dû ajouter un autre œuf, ça ne tient pas. Est-ce que je dois utiliser le nouveau mixeur ou m'en tenir plutôt au vieux mortier? Ma mère ne pouvait résister au plaisir de lancer une pique ou deux. Comme tous les cowboys, disait-elle. Ils savent tous ce qu'il y a à savoir sur la nourriture parce qu'ils sont incapables de tenir correctement un couteau et une fourchette. Noble gourmet avec des manières de paysan, nourrissez-le à la cuisine. Avec plaisir, aurait répondu Mafalda. Et d'ailleurs, un jour où il arriva trop tard pour pouvoir déjeuner avec nous après avoir passé la matinée avec sa traductrice, on put voir le signor Oliva manger des spaghettis et boire du vin rouge dans la cuisine avec Mafalda, Freddy, notre chauffeur, et Anchise, qui essayaient tous les trois de lui apprendre une chanson napolitaine. Ce n'était pas seulement l'hymne de leur jeunesse méridionale, c'était ce qu'ils pouvaient offrir de mieux quand ils voulaient divertir quelqu'un de distingué. Tout le monde était conquis. Chiara, je le voyais bien, était tout aussi entichée de lui. Sa sœur aussi. Même tous les amateurs de tennis qui, depuis des années, venaient jouer chaque après-midi en été avant d'aller à la plage pour une dernière baignade, restaient bien plus tard que d'habitude dans l'espoir d'échanger quelques balles avec lui. Avec n'importe lequel de nos hôtes, j'en aurais été contrarié. Mais en voyant tout un chacun se prendre ainsi d'amitié pour je découvrais une étrange petite oasis de paix. Que pouvait-il y avoir mal à aimer quelqu'un que tous les autres aimaient? Tout le monde était tombé sous un et cousine et les autres membres de ma famille qui passaient leur week-end chez nous et restaient parfois plus longtemps. Moi qui étais réputé adorer détecter les défauts des autres, je trouvais une certaine satisfaction à dissimuler mes sentiments pour lui derrière autre chose que mon indifférence, hostilité ou dépit habituel vis-à-vis de quiconque était en position de m'éclipser à la maison.
Parce que tout le monde l'aimait, je devais dire que je l'aimais bien aussi. J'étais comme les hommes qui déclarent ouvertement qu'un autre homme est d'une beauté irrésistible pour mieux dissimuler qu'il meurt d'envie de l'étreindre. Ne pas me joindre à l'approbation unanime ne ferait qu'éveiller le soupçon qu'il y avait des raisons secrètes à mon besoin de lui résister. « Ah, je l'aime beaucoup », avais-je répondu dans les premiers jours de son séjour quand mon père m'avait demandé ce que je pensais de lui. J'avais employé des mots volontairement compromettants parce que je savais que personne ne soupçonnerait un sens caché à mes paroles. « C'est la meilleure personne que j'ai jamais connue », dis-je le soir où le minuscule bateau de pêche dans lequel il était parti en mer avec Anquisé cet après-midi-là ne revenait pas, et où nous cherchions fébrilement le numéro de téléphone au cas où il nous faudrait leur apprendre la terrible nouvelle. Ce soir-là, je m'exhortais même à laisser tomber mes inhibitions et à montrer mon chagrin comme les autres. Mais je le fis aussi de telle sorte que personne ne put se douter que j'en éprouvais un d'une nature bien plus secrète et désespérée, jusqu'au moment où je me rendis compte, presque à ma honte, qu'une partie de moi-même était indifférente à sa mort, qu'il y avait même quelque chose de presque excitant dans l'image de son corps gonflé et sans yeux, finalement rejeté sur notre rivage. Mais je ne me leurrais pas. J'étais persuadé que personne au monde ne le désirait aussi physiquement que moi, ni n'était disposé à aller aussi loin que j'étais prêt à aller pour lui. Personne n'avait scruté aussi attentivement chaque partie de son corps, cheville, genoux, poignets, doigts, orteils. Nul ne convoitait autant chaque ondoiement de muscles, ni ne l'emmenait comme moi chaque nuit dans son lit, et le voyant étendu le matin dans son paradis au bord de la piscine, lui souriait, voyait un sourire venir sur ses lèvres et pensait « Sais-tu que j'ai joui dans ta bouche cette nuit ?» Sans doute les autres éprouvaient-ils une affection à sa manière, mais c'était moi qui étais le premier à l'apercevoir quand il entrait dans le jardin au retour de la plage, ou quand la frêle silhouette de sa bicyclette, floue dans la brume de chaleur, apparaissait dans l'allée bordée de pins menant à notre maison. Moi qui fus le premier à reconnaître le bruit de ses pas le soir où il arriva en retard au cinéma, et nous chercha des yeux sans mot dire avant que je me tourne vers lui en sachant qu'il serait ravi que je l'ai repéré. Je le reconnaissais aussi au bruit de ses pas dans l'escalier par lequel on accédait à notre balcon, ou sur le palier devant la porte de ma chambre. Je savais que c'était lui qui s'arrêtait un instant devant ma porte-fenêtre, comme s'il hésitait à frapper, se ravisait et continuait son chemin. Que c'était lui qui arrivait à bicyclette, à la façon dont elle dérapait sur l'allée de gravier, puis s'immobilisait soudain hardiment, avec une sorte de voix à la manière dont il sautait. J'essayais toujours de le garder dans mon champ de vision. Je ne le laissais jamais s'éloigner de moi, sauf bien sûr quand il n'était pas avec moi. Et quand il n'était pas avec moi, je ne me souciais guère de ce qu'il faisait, il restait exactement le même avec les autres. Pourvu, pensais-je, qu'il ne soit pas quelqu'un que je n'ai encore jamais vu, qu'il l'a avec nous, avec moi. Pour que ne pas, je savais que je n'avais aucune prise sur lui, rien à offrir, rien pour le séduire. Je n'étais rien, juste un gosse. Cordessation quand l'occasion lui convenait, l'opta de m'aider à comprendre un fragment d'Héraclite que j'ai déterminé à lire son auteur. Mes esprits ne furent pas gentillesse ni générosité, mais et tolérance. Un moment plus tard, lorsqu'il me demanda si j'aimais un livre que je lisais, sa question sembla suscitée moins par la curiosité que par une occasion d'insouciant bavardage. Tout était insouciant. L'insouciance lui convenait. Pourquoi n'es-tu pas à la plage avec les autres? Retourne à ton grattage de cordes. À plus. À toi. Juste une manière de faire la conversation. Insouciant bavardage. Rien.